Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes, 9e chapitre, premier verset, Acte 9, verset 1. Je demandais au Seigneur ce que je devais apporter, quel texte dont il voulait que je parle. Et j'ai eu cette pensée de l'apôtre Paul, anciennement Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, qu'on va voir ensemble. Et ce texte, plus je travaillais cette prédication, plus je refaisais aussi celle de dimanche. Voilà, sur la mission, sur l'évangélisation dimanche, vous allez voir qu'il y a un lien entre Acte 9.1 et la prédication aussi de dimanche qui va nous suivre, ce texte qui va nous suivre tout le week-end. Acte 9, verset 1, on le lit ensemble. Je ne pense pas être très long, après on reprendra un temps dans la prière, peut-être pour prier pour les malades, pour ceux qui ont des besoins particuliers. On s'attend vraiment à la grâce de Dieu, amen. Acte 9, verset 1, cependant, Saul respirant encore la menace, donc c'est l'apôtre Paul dont il est question, mais il n'est pas encore appelé l'apôtre Paul. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. La nouvelle doctrine, c'est la doctrine, entre guillemets, de Jésus-Christ. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur répondit « Je suis Jésus que tu persécutes et il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien là la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il y a ici des pouvoirs. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, alléluia, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias, verset 27. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, alléluia. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Amen. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt, il prêcha dans les synagogues, que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Ce matin, on va s'arrêter plutôt sur la partie Saul de Tarse. Et dimanche, on verra plutôt, Dieu voulant, la partie Ananias. Mais nous croyons que déjà Saul de Tarse était un drôle de personnage, un drôle d'homme. Au départ, il nous est dit, le texte de base, le premier verset qu'on a lu, qu'il respirait encore la menace et le meurtre. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça, qui respirent la menace et le meurtre, mais on voit que son leitmotiv, que sa motivation première à Saul de Tarse, c'est d'emprisonner des chrétiens. C'est d'emprisonner, de faire lier, et même le meurtre, c'est de les faire mourir également. On voit que là, dans ce texte, Dieu l'interpelle, le Seigneur l'interpelle, au moment où il est en train d'aller chez le souverain sacrificateur, d'aller pour avoir des fiches, des lettres en fait, des autorisations,
pour aller dans les synagogues et entendre, écouter ce qui pourrait avoir un enseignement contraire au judaïsme de l'époque et à la loi de Moïse notamment. Et on voit que c'est son travail, on voit que c'est sa motivation, c'est son occupation principale, c'est d'aller chez le souverain sacrificateur, demander des lettres, demander des autorisations pour emprisonner, pour lier et peut-être faire mourir même des chrétiens et des chrétiennes qui sont en Jésus-Christ. Et on voit que ces lettres, selon l'époque, lui donnaient un plein pouvoir. C'est ce que dit Ananias. Il avait un plein pouvoir sur les vies desquelles le nom était inscrit sur telle ou telle synagogue. S'il rentrait dans l'église de l'Ariane, eh ben, il pouvait faire sûrement ce qu'il voulait. Des chrétiens qui étaient là. Et il voulait, le but final, c'était de les lier, de les emprisonner et de les amener à Jérusalem, le texte nous dit. Et on voit que le Seigneur va mettre un stop à tout cela, que Jésus-Christ protège son Église. Que Jésus-Christ protège son Église et ses enfants. Ça, c'est une réalité, je l'ai expérimenté, même dans mon ministère, et c'est une réalité qu'on ne peut pas toucher impunément à un enfant de Dieu. C'est une réalité. On ne peut pas toucher impunément et pendant longtemps et de manière responsable et réfléchie, j'ai envie de dire, ou irréfléchie, à un enfant de Dieu. Et c'est exactement pareil, même plus pour un ministère, pour un pasteur, j'en suis conscient, et on aura des comptes plus à rendre, on aura plus de comptes que vous à rendre auprès du Seigneur, mais le Seigneur apporte une protection particulière. Donc Dieu protège, et là on le voit qu'il protège son Église. Jésus va mettre un stop à Saul de Tarse, alors qu'il était en route pour Damas, pour aller emprisonner les frères et les sœurs, qu'il est en route pour aller chercher ces feuilles, ces lettres qu'il autoriserait à mettre en prison. Jésus va intervenir, parce que Jésus protège son Église. Ça, c'est une réalité fondamentale. Peut-être que, comme Saul de Tarse, il y a des personnes qui ne sont pas encore au Seigneur. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore sous la protection de Dieu. On suit des personnes en ce moment qui viennent du monde des ténèbres, mais vraiment du monde des ténèbres, qui est avec les cartes, le magnétisme, toutes ces choses, la voyance, des gens qui sont enténébrés, qui sont vraiment enténébrés, qui touchent à des choses, qui ont touché à des choses que Dieu interdit dans sa parole. Et on voit que ces personnes-là, elles viennent à Christ, et en attendant de venir à Christ, elles sont pas encore totalement sous la protection de Christ. Et là, c'est un moment charnière pour ces personnes. Et après, elles viennent sous le Seigneur. Elles disent, Seigneur, je t'abandonne ma vie. Alléluia. Et là, elles deviennent enfants de Dieu et elles se mettent sous la protection de Dieu. C'est ce qui va se passer avec Saul de Tarse. Mais en attendant, on voit qu'il respire la menace et le meurtre. Et j'ai envie de dire, il n'y a même pas besoin de respirer la menace ou le meurtre pour ne pas être sous la protection de Dieu. Il n'y a même pas besoin de respirer la menace et le meurtre pour respirer simplement le péché. Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur et ton Sauveur, eh bien tu respires le péché. C'est-à-dire que quand Dieu vient te voir, quand Dieu te voit et pense à toi et te regarde vivre, il y a une odeur de péché qui vient à ses narines parce que tu n'as pas fait la paix avec lui. Et c'est exactement ce qui se passe avec Saul de Tarse. Le problème, c'est que le péché déjà te prive de la vie éternelle. Mais le péché ne s'arrête jamais pas là. Jamais là. Le péché ne stagne pas. Le péché progresse toujours. Le péché t'amène toujours vers plus. Je ne pense pas que Saul de Tarse s'est réveillé comme ça un matin avec une haine contre les chrétiens. Ça s'est nourri progressivement. Parce qu'il n'a pas sectionné cela, il n'a pas veillé sur son cœur. La Bible nous dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Et là, on voit que la haine, la colère est en train de ronger Saul de Tarse. Il se lève le matin, il se dit, je vais tuer les chrétiens. C'est cette haine qui l'anime. Et il respire le meurtre et la menace. Et il y a des personnes qui, comme moi je l'étais, je respirais le péché avant d'être au Seigneur. Le péché était tellement collé à moi que Jésus ne sentait que le péché qui était sur ma vie. Et j'ai dû abandonner cela, j'ai dû demander au Seigneur de venir enlever tout cela, de venir capituler. Et on va le voir juste après, il y a besoin d'une rencontre particulière. Parce que le péché, tôt ou tard, va nous amener à la mort. Le péché, tôt ou tard, va prendre le dessus sur nous. Le péché, tôt ou tard, va prendre le dessus sur notre vie. Ça peut se manifester de tellement de manières, j'ai envie de dire, au travers de la haine, de la colère. J'ai rencontré des gens, ils m'ont dit, mais pasteur, j'ai une haine, j'ai une colère à l'intérieur de moi qui me domine et qui me dépasse.
À la base, c'était juste un peu de violence, c'était juste voilà, des excès de colère temporaires. Et à la fin, c'est une haine, c'est une colère qui est là. Ils en veulent à la terre entière et ça les ronge, ça les domine. Et ça les domine et ça leur fait faire des choses qui les dépassent complètement. Certains vont, au travers du péché, sombrer dans toute forme d'addiction, qui vont exactement de la même manière les dominer à terme. La finalité du péché, c'est que tu sois lié. La finalité du péché, comme Saul de Tarse voulait enchaîner les chrétiens, le péché veut t'enchaîner et t'amener à la mort comme ça. T'enchaîner au travers des addictions, au travers de l'alcool, au travers de la drogue, au travers même de jeux vidéo, d'action même, d'addiction de jeux à gratter, des gens qui sont complètement addicts de ces choses-là, qui n'ont plus d'argent même pour payer leur loyer, qui n'ont plus d'argent pour payer leur nourriture. Et à terme, ils vont se retrouver à la rue et l'ennemi aura tout gagné. Une addiction aussi au travers du sexe, de la sexualité qui vient et qui nous mange, qui nous ronge de l'intérieur et qui à la fin, on est lié par ces choses-là. Il y a tellement de jeunes hommes, de jeunes filles, de moins jeunes. Croyez-moi, c'est terrible, qui sont liés par la sexualité, par tout ce qui est péché de chair, par la pornographie qui nous tient comme ça à l'intérieur et qui à terme nous asservit, nous tient de plus en plus. C'est affligeant. Dans les appels, pendant les camps de jeunesse, la moitié des jeunes, c'est pour une addiction par rapport à la sexualité. J'ai vu même des jeunes filles. J'étais un peu naïf, moi. Je croyais que c'était que les garçons. J'ai vu des jeunes filles, mais liées. Elles m'ont dit, pasteur, mais je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi. J'arrive chez moi, je suis obligé d'ouvrir mon ordinateur et de me mettre des films qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais c'était plus fort qu'elle, elle était tellement triste, elle pleurait. Elle me dit, je suis lié, même si j'ai envie d'arrêter. Et ça, c'est le péché qui te tient et qui te lie. Mais Jésus est venu pour briser les chaînes, alléluia. On prendra un temps, ce n'était pas prévu, on prendra un temps pour prier pour ceux qui sont tenus par le péché. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas juste comme certaines personnes qui se disent j'arrête la cigarette quand je veux. Non, tu as besoin d'une action puissante de la main de Dieu. Même pour toutes sortes de péchés. Parce que le péché nous domine. La seule chose qui efface le péché, c'est Jésus-Christ. Amen. Et ce qui va changer dans la vie de Saul de Tarse, c'est une rencontre. Une rencontre avec Jésus-Christ. Au verset 3, il nous est dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit. Autour de lui, il tomba par terre. Alléluia. Une rencontre, une lumière tout à coup qui est venue éclairer sa vie. Amen. Est-ce que vous avez eu cette lumière qui est venue dans votre vie? Là, on va voir que Jésus va lui dire d'une manière audible. Jésus va lui dire d'une manière audible. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la voix de Dieu. C'est impressionnant. Moi, je l'ai entendu une fois. J'avais 9-10 ans. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Mais une fois, ça ne m'est plus jamais arrivé. Mais je me souviens de ce moment-là. Et là, Saul de Tarse, il va entendre la voix de Dieu. Moi, Jésus m'avait dit quelque chose de plus sympa. Il m'a dit, je serai tous les jours avec toi. Et là, il va le percuter. Il va percuter Saul de Tarse. Il va lui dire, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Vous imaginez le trouble que ça a dû produire dans la tête de Saul de Tarse. Lui qui se dit ministre du culte, ministre peut-être de Dieu, qui se dit, mais je suis là pour rétablir la doctrine. Je suis là pour rétablir la vérité. Je suis là pour faire régner la justice. Je travaille pour Dieu. Et là, Dieu lui-même vient lui dire, mais tu te trompes. Depuis le départ, tu te trompes. Tu penses me servir. Tu penses faire des choses qui sont bonnes, mais tu me persécutes. C'est grave de persécuter Dieu. Saul de Tarse ne savait même pas qu'il agissait contre Dieu. Il était sincère, mais sincèrement dans l'erreur. La sincérité, les amis, les frères et sœurs, ce soir, ne suffit pas pour plaire à Dieu. La sincérité ne suffit pas s'il n'y a pas la vérité. Parce que je crois que Saul de Tarse était sincère tout autant que nous, même peut-être plus. Il est sincère, il y a cette sincérité, il est prêt à donner sa vie pour Dieu. Mais la sincérité ne sert strictement à rien par rapport à Dieu s'il n'y a pas la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. S'il n'y a pas Jésus-Christ au milieu qui est le chemin, la vérité et la vie, cette consécration, cette sincérité, cette authenticité ne sert strictement à rien parce qu'il est dans l'erreur.
Il est sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Et il y a tellement de personnes, dans tellement de religions, et je le dis avec beaucoup d'humilité, mais qui sont dans l'erreur, mais qui sont sincères, qui sont authentiques, qui sont zélés, qui sont même des fois plus consacrés que nous, les frères et sœurs. Mais il n'y a pas la vérité au milieu. Ce qui fait toute la force de la sincérité, c'est la vérité de Jésus-Christ. C'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui nous guide, c'est la vérité qui sauve. Alléluia. Parce que sans la vérité, il n'y a pas Jésus-Christ, parce que Saul de Tarse n'avait pas reconnu la vérité, le chemin et la vie qui est Jésus-Christ, comme on l'a chanté. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tremblant, verset 6, tremblant et saisi d'effroi. Là, c'est Saul de Tarse qui est tout tremblant et qui dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et là, il y a cette notion d'accepter cette vérité. D'accepter que Jésus-Christ est bien Seigneur, comme il l'a dit. Il l'appelle Seigneur, il reconnaît qu'il y a une notion divine dans la personne de Jésus-Christ qui est en train de lui parler. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il capitule devant le Seigneur. Il rend les armes et demande au Seigneur ce qu'il doit faire. Là, ça veut dire qu'il se soumet à la volonté de Dieu. Il se soumet à la volonté de Dieu. Et tu ne peux pas être sous la protection de Dieu tant que tu ne t'es pas soumis à sa volonté. Tu ne peux pas lui demander de bénir tes voies tant que tu ne t'es pas soumis à sa volonté. Quand tu n'es pas rentré dans les plans qu'il a prévus pour toi. Tu ne peux pas avoir une vie dissolue, une vie dans le péché et demander à Dieu de te bénir. Déjà, obéis à Dieu. Mets ta vie en règle. Fais les choses que Dieu veut et ne fais pas les choses que Dieu ne veut pas. Et alors, il bénira ta vie. Et il bénira tout ce que tu entreprendras parce que tout ce que tu entreprendras sera selon la volonté de Dieu. Amen. C'est important de le comprendre. C'est important de le réaliser ce soir. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Suivre le Seigneur, mon frère, ma sœur, ce n'est pas savoir exactement ce qui nous attend dans les 15-20 prochaines années. Ce n'est pas avoir un plan tout tracé. Moi, le jour où je vous l'ai dit, je vous le répète pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le pasteur Fabreg, avec qui on était il y a 2 semaines, qui disait que l'obéissance, c'est bien, mais l'obéissance, on obéit, on dit oui quand on sait ce qui va arriver. Mais la consécration, l'abandon, c'est de dire oui avant de savoir ce qui nous attend. Et c'est ça ce qu'attend le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'on dise oui avant de savoir où on va aller. Et ça, c'est bien plus dur que l'obéissance. Parce que l'obéissance, c'est va là-bas. Ah oui, mais là-bas, oui, ça va, ok. Là, je peux dire oui, j'y vais. L'abandon, c'est comme Abraham. Va dans le pays que je te montrerai. Mais quel pays, Seigneur? T'inquiète pas, je te montrerai le pays, tu iras dans celui que je voudrais. C'est ça l'abandon, c'est là l'obéissance ultime au Seigneur. Quand le Seigneur m'a appelé au ministère, il m'a dit, je veux t'utiliser, je veux que tu t'occupes de mon église. Je ne savais pas dans quelle église, je ne savais même pas quel ministère donc, si c'était pasteur, missionnaire, évangéliste, je ne savais pas tout ça. Il m'a dit, je veux t'utiliser. J'ai dit oui sans savoir ce que c'était, sans savoir si j'allais pouvoir en vivre, sans savoir si j'allais quitter ma famille. Ça, je m'en doutais un petit peu. Mes amis, mes attaches, tout ça. Mais c'est ça le véritable sacrifice pour le Seigneur. Alléluia. D'être des véritables disciples pour le Seigneur. Des véritables... La Bible nous parle même d'esclaves. Alléluia. On doit être au service du Seigneur. Moi, je prie pour avoir ce détachement. Moi, j'espère avoir ce détachement si le Seigneur me dit, Samuel, tu vas en Afghanistan. Alléluia. Est-ce qu'on serait prêt? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Et pourtant, c'est ça. L'obéissance, l'abandon ultime, c'est ça. D'avoir ce sacrifice personnel. On revient à notre histoire de Saul de Tarse. 3e partie. Après quoi, on prendra un temps pour prier, peut-être sur ce dont on a parlé, pour le péché, les addictions. Mais là, on va voir que Saul de Tarse, Paul, ses yeux vont s'ouvrir. Parce qu'avant, ils étaient fermés. Il y a un moment donné où il nous est dit, il ne voyait rien. Et quoique ses yeux fussent ouverts, ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. Il était aveugle, il ne savait pas où il allait, il ne savait pas ce qu'il faisait. Alors que ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien quand même. Parce qu'il était aveuglé à cause aussi de son péché, à cause que le Seigneur ne l'avait pas complètement restauré. Il était dans l'aveuglement de l'esclavage. Il était tenu par cette colère, tenu par cette amertume, tenu par cette envie et cette soif de meurtre même également. Cette menace constante.
On ne peut pas être heureux avec ces choses-là dans le cœur. On ne peut pas être heureux avec tout le temps du ressenti, tout le temps de l'amertume, tout le temps des critiques, tout le temps même de la haine et de la colère. Il y a des gens, ils sont comme ça. Ils ont toujours de la haine, de la colère. Je me dis, mais eux, ils doivent être fatigués en fait. Non, mais ça doit être fatigant d'avoir toujours cette haine, cette colère comme ça. Et ça, c'est les premiers à souffrir de ces choses-là. Et le Seigneur veut nous libérer de cette haine, de cette colère. Je me souviens avant, quand j'étais adolescent, des fois je me battais, je pouvais me battre. Aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais me battre parce que j'ai plus de carburant. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il faudrait vraiment y aller. Et c'est pas ce que je veux, hein, mais parce qu'il n'y a plus cette racine. Avant, elle était juste là, la racine. Il y en a un qui, hop, ça partait vite. Mais là, maintenant qu'on est en Christ, normalement, il y a l'action du Saint-Esprit. Bon, alléluia. J'en étais où? Vous m'amenez sur des chemins de perdition. Verset 9. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni debout. Pendant 3 jours, il ne voit rien, il ne mange pas et il ne boit pas. On peut l'appeler le jeûne de Saul de Tarse. Tiens, je n'y ai jamais pensé. Prochaine semaine, on se monte tous les une semaine, on se met dans une salle, on ne mange pas et on ne boit pas. C'est un peu particulier quand même, un week-end, 3 jours. Ce temps de 3 jours est indispensable pour Saul de Tarse, pour qu'il devienne l'apôtre Paul. Parce que le Seigneur veut toujours créer une cassure dans nos vies avant de nous utiliser. Une cassure par rapport à ce qu'on était avant, par rapport à nos fréquentations, par rapport à notre cœur, par rapport à même notre identité. Il va changer son nom. Il va, de Saul de Tarse, l'appeler Paul. Paul, vous savez ce que ça veut dire? Petit. Paul, ça veut dire petit. Parce que là, on sait, et Paul, toute sa vie, tout son ministère, qui va être un des plus glorieux de toute la parole de Dieu, en tant qu'homme en tout cas, avec Pierre, avec d'autres dans l'Ancien Testament, mais c'est un des plus grands du Nouveau Testament, humainement, j'ai envie de dire. Mais toute sa vie, il va s'appeler Paul. Toute sa vie, il va s'appeler Petit. À chaque fois qu'on va l'appeler, on va dire « Hey, Petit, viens, Petit, tu peux prier pour moi, Petit ?» Parce qu'il sait que ces 3 jours-là, il était petit. Pendant ces 3 jours-là, il est passé par le brisement, et c'était indispensable pour que Dieu le relève. Saul de Tarse ne serait jamais devenu l'apôtre Paul s'il n'y avait pas eu ces 3 jours où il ne voyait rien. Vous imaginez? C'était quelqu'un d'important, Saul de Tarse, à l'époque. C'était quelqu'un qui devait avoir des serviteurs. C'était quelqu'un qui, comme le dit Ananias, mais il fait un peu ce qu'il veut dans la région. Il a un pouvoir. Et là, il a dû se retrouver dans une salle, je ne sais pas comment c'était, à tâtons comme ça. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. C'est très particulier. Et le Seigneur a redéfini son identité. Il a dit, mais Paul, en fait, Saul de Tarse, tu es quelqu'un de petit. Mais si tu restes avec moi, tu vas faire de grandes choses. Alléluia. Il va être l'apôtre Paul. Alléluia. Le grand apôtre, le grand petit apôtre Paul. C'est ça. Petit humainement, petit sans le Seigneur, mais grand avec la puissance de Dieu. Alléluia. Le temps de 3 jours était indispensable. 3 jours aveugles, juste avec le Seigneur. La Bible nous dit, quand Ananias parle de Saul de Tarse, va le voir parce qu'il prie. Pendant ces 3 jours, je pense que Saul de Tarse s'est mis à prier. Je pense qu'il avait que ça à faire. Il ne voyait rien, il buvait rien, il mangeait rien, il n'y avait rien. Personne ne lui a rien amené, je pense. Ou peut-être que les gens lui ont proposé, mais que lui, il a dit non, je dois prier. Je dois prier parce que c'est un changement dans ma vie. Il a mis 3 jours où le Seigneur l'a interpellé, où le Seigneur l'a transformé. Je pense qu'à la fin de ces 3 jours, il ne respirait ni la menace, ni le meurtre, mais il respirait la bonne odeur de Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur, on voit par la suite, comme on l'a dit, il va le rebaptiser, changer son identité, changer son nom, alléluia. Parce qu'il y a un Samuel, première version, et il y a un Samuel, version 2, alléluia. Il y a une mise à jour quand on rencontre le Seigneur. Et la mise à jour est toujours meilleure que la première version, normalement. Elle est toujours améliorée, alléluia. On doit avoir cette nouvelle identité en Jésus-Christ. Moi, c'est Samuel Mabou, mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il a rajouté sur ma carte d'identité Samuel, fils de Dieu, alléluia, entre parenthèses Mabou, mais son identité, c'est fils de Dieu, alléluia. Co-héritier avec Jésus-Christ. Et c'est pareil pour tous ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur. Ce que disent les hommes de nous, on voit au verset 13, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux, tout le mal que cet homme a fait. Et là, on voit que Paul, il a une réputation. Paul, il a Saul de Tarse, vous comprenez.
Saul de Tarse, il a une réputation dans la région, surtout au travers des chrétiens. Les chrétiens le craignent, les chrétiens ont une certaine image de lui. Mais Dieu va dire autre chose de lui. Parce que ta réputation n'est pas ce qui te définit. Parce que Dieu te voit autrement. Et Dieu, même si ta réputation est fondée sur des choses réelles, mauvaises que tu as pu faire comme Saul de Tarse, ce n'était pas une réputation complètement déconnectée de lui. C'était réel. Mais Dieu va en parler de l'apôtre Paul comme « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. » Alléluia. Dieu l'avait choisi. La vérité, c'est quoi? C'est qu'aucun de nous l'aurait choisi, Paul. Aucun de nous, le Saul de Tarse, l'aurait choisi. Vous vous souvenez, dans la cour d'école, quand on faisait les groupes pour choisir qui est avec qui. Alors au sport, j'étais toujours choisi le premier pour faire les exposés. Et j'étais choisi le dernier. Non, on ne veut pas être avec Samuel, il ne fait jamais rien. Non, Puis après, à la fin, je faisais, mais les filles de mon groupe, elles disaient, non, mais c'est mieux si tu fais rien, Samuel, dans l'exposé. Par contre, au foot, au basket, à Samuel, on le prenait. Mais je pense qu'aucun de nous n'aurait pris Saul de Tarse pour évangéliser. Aucun d'entre nous n'aurait confié une église à Saul de Tarse. Aucun d'entre nous n'aurait dit, mais à lui, c'est un instrument puissant. Et Dieu va l'utiliser. Pourtant, c'est ce que Dieu voyait en Saul de Tarse. Et Dieu voit des choses différentes que les autres personnes dans ta vie. Dieu a mis des choses dans ton cœur dans lesquelles tu dois rentrer. Des plans. La Bible nous dit, j'ai mis devant vous, Jérémie 29, 11, car je connais les plans que j'ai formés sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. C'est mon verset préféré, il est tellement bon. Je ne sais pas ce qu'est mon avenir, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a prévu dans 5, 10 ans, 20 ans, s'il me prête vie, je ne sais pas, mais je sais qu'il a un projet merveilleux pour ma vie. Je sais qu'il a un avenir et de l'espérance pour moi, amen. Ça doit te suffire à suivre le Seigneur. Et ça doit te suffire à peut-être arrêter aussi de demander toutes les 5 minutes à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse dans 5 ans, 10 ans? Tu verras bien. Alléluia, on va déjà voir aujourd'hui, on verra demain. Et le Seigneur est le Seigneur souvent du dernier moment, du dernier instant. Il dit, fais-moi pour travailler notre confiance. Nous, on a besoin d'être organisés. Toi, suis-moi. Pose tout ce que tu as, laisse les morts enterrer leurs morts. Viens, toi, suis-moi. Que t'importe, toi, suis-moi. Il se leva et le suivit. Est-ce qu'on a cette foi nécessaire? Est-ce qu'on a cet amour nécessaire pour le Seigneur? Je ne vais pas être plus long, je ne veux pas m'attarder sur Ananias, on le verra plus dimanche, comme ça je vous tiens en haleine là, avec ce teaser, mais on va voir sur... Sing his praise aloud.